Toi qui prêches mieux que les hommes. Toi qui enseignes mieux que les hommes. Nous croyons que nous prêchons tout simplement la parole, mais c'est l'esprit qui convainc le cœur. Voilà pourquoi Seigneur vient nous parler cet après-midi. Et cadre l'homme du chemin, toi me descends et parle. L'étau pour ta parole, nous te l'avons si demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Amen. Ton Amen n'arrive pas jusqu'ici. Que le Saint dise Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. J'aimerais que tu acclames. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas, ne me convainc pas. Acclame comme quelqu'un qui a la foi. Acclame comme quelqu'un que Dieu a béni. Ta façon d'acclamer détermine aussi la bénédiction que tu auras cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dieu lui soit béni cet après-midi. Quelquefois c'est aussi important quand tu le bénis, tu demandes même le nom. Amen. Et tu le fais avec un cœur plein d'amour. Tu lui dis comment tu t'appelles. Tu bénis ton bien-aimé avec des paroles de bénédiction. Et ce que tu as déclaré, cela soit manifeste dans sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Merci, mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement qui n'est rien d'autre que les portes faciles à ouvrir mais difficiles à fermer. Nous avons dit que dans la vie il y a des portes qui sont faciles à ouvrir mais difficiles à fermer. Cependant, en raison du temps, je n'aimerais pas faire la tautologie ou revenir en arrière sur ce qui a été dit. Mais j'aimerais récapituler tout petit peu pour essayer d'amener l'auditoire à la compréhension de ce que nous allons dire cet après-midi. Les portes dont il est question ici, ce n'est pas des portes physiques, mais plutôt des portes spirituelles. On avait dit que dans la vie de l'homme, il y a des portes spirituelles. Notre bénédiction dépend du contrôle que nous avons sur ces portes-là. Notre lendemain dépend du contrôle que nous aurons sur ces portes-là. Et si l'homme n'arrive pas à contrôler ces portes spirituelles, il lui sera difficile de réaliser ou d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Et parmi ces portes, nous avons cité la première porte spirituelle, c'est les yeux. Les yeux, c'est une porte spirituelle. Si l'homme n'arrive pas à contrôler ses yeux, il finira par détruire sa destinée. Et là-dessus, il y a des exemples bibliques et des personnages bibliques que nous avons pris pour éclairer l'opinion. Amen. Nous avons dit qu'il y a des gens qui avaient une grande destinée. Pour le simple fait, ils n'ont pas su contrôler ces portes qui est les yeux. Ils ont fini par détruire leur vie. C'est là où nous avons dit encore, quand on parle de la convoitise, la convoitise est toujours liée avec la voyance. On ne peut jamais parler de l'esprit de la convoitise s'il n'y a pas la voyance. La convoitise est toujours liée avec ce que nos yeux voient. Et on avait encore expliqué ici, admirer est différent de convoiter. Quand j'admire une chose ou une personne, c'est d'apprécier quelque chose à sa juste valeur. Mais cependant, celui qui convoite, c'est un sentiment d'avoir la chose en soi. Je voudrais être à la place d'eux ou avoir la chose que l'autre a.
Et nulle part dans la Bible ne dit pas que celui qui admire a commis le péché. Mais cependant, la Bible nous dit que ne convoitez point. Amen. Si j'ai admiré ou apprécié quelqu'un à sa juste valeur, en quoi ai-je péché? Amen. Ah, tu es intelligent. Mais quand je vais commencer à convoiter, je veux être à ta place, avoir ce que toi tu as. C'est dans la convoitise où naît la jalousie. Et c'est dans la jalousie où il y a la haine. Et c'est dans la haine où il y a aussi des erreurs que nous commettons. Quelquefois, il y en a certains qui tuent les autres. Certains vont toucher au fétiche pour nuire à la vie des autres. C'est là où nous avons dit que la convoitise est toujours liée avec la vaillance. C'est une porte spirituelle. Si je n'arrive pas à contrôler ce que moi je vois, je finirai par détruire ma vie et ma destinée. Et la deuxième porte spirituelle que nous devons contrôler, c'est notre bouche. Combien de gens qui ont détruit leur vie? Combien de vies qui sont détruites à cause des paroles? Il y a des gens qui ne savent pas contrôler leurs paroles. Regardez dans la Bible nous donne un conseil. La Bible dit ceci: la vie et la bénédiction et la malédiction se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui contrôle sa langue préserve son âme des angoisses. Mais celui qui ne contrôle pas sa langue l'expose aux angoisses. Il y a des gens qui sont détestés. Les démons n'ont rien à voir. Pour le simple fait, ce dernier parle n'importe comment. Parler c'est permis. C'est là où nous avons dit, quand tu veux parler, tu dois utiliser la parole d'une manière positive. Les paroles positives. Utilise la parole pour bénir les autres. C'est là où nous avons dit qu'il faut faire très attention avec ce qui sort de ta bouche. Les médisants, c'est toujours lié avec les paroles, ce qui sort de notre bouche. Nous sommes dans un monde où les gens sont des experts. Ok? Quand l'autre est dans l'erreur, ils vont prendre cette erreur pour le produire sous le toit afin que tout le monde voie l'erreur que l'autre a commis. Nous avons dit ici, quand ton frère est dans l'erreur, en tant que chrétien, ce que nous sommes censés faire, c'est d'aller vers notre frère, d'aller vers notre soeur, et de prier. Il se pourrait, c'est une faiblesse. En agissant ainsi, tu sauveras ton frère, tu sauveras ta soeur. Amen. Combien des âmes qui sont détruites à cause des commères? Combien? Des réputations qui sont ruinées à cause des commères. Amen. Toi tu as parlé, tu as fini. Mais ceux qui ont écouté, ça reste. Et j'avais dit, nous sommes dans un monde où les gens ne vérifient pas les informations. Pourvu c'est le monde de dire qu'un tel est sorcier. Celui qui a écouté n'a même pas vérifié. Il va encore à son tour aussi aller vilipender cela. Et c'est ainsi que nous voyons, il y a des vies qui sont détruites. Il y a des réputations qui sont détruites à cause des gens qui n'ont pas su contrôler leurs paroles. Et je vais encore plus loin, il y a des innocents même qui sont en prison. Des gens qui n'ont rien fait, mais à cause des gens qui n'ont pas su contrôler leurs paroles. C'est comme ça que la Bible dit qu'avant de dire quoi que ce soit, vous devez tourner votre langue 7 fois. Tu dois te poser une question. Est-ce que c'est important ce que je m'apprête à dire? Est-ce utile? Est-ce bien vaillant?
avant de dire. Il faut d'abord réfléchir. Réfléchissez avant de parler. Mais malheureusement, il y a des gens qui réfléchissent après avoir parlé. Il a déjà parlé. Le mal est déjà causé. Ensuite, il va réfléchir. Pourquoi ai-je dit cela? Non, la Bible ne dit pas que réfléchissez après avoir parlé. Mais réfléchissez avant de parler. Amen. Donc la langue, c'est une porte spirituelle. Et la Bible qualifie la langue comme un feu. C'est un petit organe. Mais c'est un feu capable de consumer ou de brûler tout le corps. J'avais pris des exemples ici de la Bible. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, un homme envoyé par Dieu, commissionné par Dieu. Il avait une mission spéciale. Préparer le chemin afin que le Messie puisse venir. Mais pour le simple fait, Jean-Baptiste n'a pas su contrôler sa bouche. Il a fini sa vie entre la main de l'ennemi. Quel gâchis! Quel gâchis! Un homme, ouais. Écoutez, à l'époque de Jean, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme nous le voyons aujourd'hui. Je me suis toujours posé cette question. Jean n'a pas utilisé des milieux publics pour apporter la parole. Suivez-moi très bien. Quand Jean voulait apporter la parole, il va là où il n'y a pas de gens. Et l'onction des gens a commencé à tirer les gens qui étaient dans des villes et aller vers la savane où se trouvaient Jean. Quelle attraction que Jean avait. Quelle grâce. Et tout le monde venait à la montagne pour écouter Jean. Mais pour le simple fait, Jean n'a pas su contrôler sa bouche. Il a fini sa vie entre les mains de l'ennemi. Waouh! C'est très important. Tu peux avoir une grande destinée, mais apprends à contrôler cet organe que nous appelons la bouche. Amen. Ok? Amen. Nous avons aussi parlé de Joseph. Qu'est-ce qui a mené Joseph à avoir des combats dans sa famille? Dès que Joseph rêve, il va raconter cela à ses frères. Dieu m'a montré ceci. Insistons là-dessus. La bouche, c'est aussi une porte spirituelle. Il y a des gens qui ont des combats. Il y a des gens qui sont détestés, haïs. Pour le simple fait, ils ne savent pas contrôler leur bouche. Toutes les fois quand il faut parler, ils parlent toujours mal. Et qui peut avoir comme ami un commère ou un médisant? Certains sont ici, les gens te haïssent. Ce n'est pas parce que tu as l'onction ou tu es quelqu'un de bien. Non. C'est un comportement bizarre. Ma prière, papa Lusambu na yo mikolo ndezo kimisanga batu. Batu na pas balingi ba monanga te. Mais tu ne dis pas que tu ne sais pas contrôler ta bouche. Amen. Combien de célibats? Combien de femmes qui sont célibataires dans l'église? Combien de familles divisées à cause de la bouche? Combien de vies qui sont détruites? Le monde tend vers sa fin. Aujourd'hui même, ce que j'ai constaté, je l'ai dit ici à l'église, j'ai des fils ici qui utilisent les réseaux sociaux. Ils sont tous dans les réseaux sociaux. Mais c'est difficile de voir les fils de l'apôtre Ange prendre ce que nous publions qui peut bénir une âme. Amen. Le partager, communiquer sur ça. Ça, les gens ne savent pas le faire. Mais prends seulement l'erreur qu'un frère il aurait commis. Là, l'inspiration vient. La soeur ou le frère doit partager cela. Donc, tous les amis que lui a mis au Facebook, même sur TikTok, tout simplement pour avoir des vues. Regardez là où Satan nous amène. Où est parti l'amour? Le chèque de ton frère, c'est ton échec. La chute de ta soeur, c'est aussi ta chute. Aimez-vous
Aimez-vous les uns les autres. Écoutez, laissez-moi vous dire. La Bible dit ceci. Les gens ne vont pas reconnaître que vous êtes de Dieu parce que vous manifestez un puissant don. Non, ce n'est pas à travers un don qu'on va savoir que réellement vous avez reçu le Saint-Esprit. Le diable peut imiter tous les dons. Le don de la prophétie, le don de la parole, le don de parler en langue. Et je vais encore plus loin. Il y a des dons qui sont dans la parole que Satan imite mieux que nous-mêmes. Et Satan le fait même à la perfection. Mais il y a quelque chose que Satan ne peut pas imiter. C'est l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit: aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime son frère, il est de Dieu. C'est alors que le monde reconnaîtra que réellement vous êtes mes disciples. Si j'arrive à parler de bien de mon frère, j'arrive à parler du bien de ma soeur, par là je comprends qu'au moins j'ai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit au moins ne peut pas me pousser de parler mal de mon frère. Le Saint-Esprit au moins ne peut pas me pousser d'haïr ma soeur. J'avais déjà réglé ce problème-là ici. Et je reviens encore. Parce que dans l'art de l'enseignement, j'essaie de comprendre que la répétition est la meilleure des sciences. Je veux que la chose puisse rester en nous aussi longtemp possible. Et comment savoir que si tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que parce que tu viens à l'église? Parce que tu récites des versets de la Bible? Parce que tu mets des foulards? Tu marches avec une grosse Bible? C'est là où on va savoir que tu as reçu le Saint-Esprit. Non. Comment reconnaître que tu as le Saint-Esprit? La première des choses, il faut regarder à tes sentiments. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'attire? Les sentiments ne mentent pas. Car la profondeur appelle aussi la profondeur. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu seras attiré par la parole. Je crois que tu allais me donner un amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es scellé du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. La première des choses, il faut regarder à tes sentiments. Je me suis toujours posé la question. Pierre avec le Saint-Esprit, il ne partait pas dans des caves. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est attiré par les choses d'en haut. Il ne subit pas les violences d'en bas. Amen. Alors c'est la première des choses. Moi je ne comprends pas cette génération. Là-bas, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Non. Comment on va à l'église? Je veux me dire, papa, je ne sais pas si Kakangam n'a bikeli yango. Papa, mon kolomoko moni, mon kola prière, de tongo, au talibu prière, au bossa la prière de l'eau, il y a le quoi na 16h. Mais dès 12h, tu as comme l'impression l'heure est au Oumela. Il fallait que 16h coca, au yak en église. Vous voyez? On était pris pour. C'est-à-dire que ce feu-là, ça brûlait en nous. Mais ici, je constate que ça ne brûle pas. Les gens sont assoiffés na koluka mbongo. Les gens sont assoiffés na koluka misala. Peu de gens bazo luka son nzambité. Peu de gens ne cherchent pas. Il y a même des gens ici qui se posent la question: est-ce que ma relation avec Dieu elle est bonne? Est-ce que Dieu là où il est content d'avoir un fils comme moi? Qui s'est posé cette question? Est-ce que ma relation avec Dieu est bien? Est-ce que Dieu au ciel, si on lui posait la question, est-ce que es-tu heureux, es-tu content d'avoir un fils comme l'ange? Quelle sera la réponse de Jésus? Alors au temps de Job, écoutez,
Nzamba beta tolo na mutu. Azo beta tolo na Satan. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons pas bêté la biso tolo te fande liawa. Nous avons pas as-tu vu mon serviteur Mirador? As-tu vu Naniango? On nous a pas bêté la tolo. Nani awa. Peu de gens. Nana monu mutute quelquefois, c'est-à-dire que comme autrefois, comme le frère Mathieu Samuel a chanté, Kolosoki mokolo mobimba, na tatoli monene na yote. Eza lokola moto bakangi na boloko wa umeli, na boloko tango molai. Ozali bile ya bomo inangai. Est-ce que cette soif là vous anime aussi? Le psalmiste a dit, moyem ya lobe. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de toi. Avoir soif de la parole, avoir soif de la prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te conduire à avoir ces sentiments-là. Amen. Recevez cette soif. Amen, je reçois. Recevez cette soif. Amen, je reçois. Et comme Ngunga, j'ai vu des gens. Regardez, je viens à pendant les périodes de confinement, papa, ils ont fermé les églises. Après réouverture à l'église, je n'ai pas vu de chrétiens dandiner, sauter, jubiler. Mais bah font la cave, bar. Mais tous les ambianceurs étaient dans la joie. Moi j'étais dans mon quartier, dans mon bantou le col à bateau boli, bah où tu gagnes match, hein? Bateau kamati ba cocotte, bantou ma cocotte, bateau béton, point le loko yinda. Mais quand ils ont ouvert les églises, bah chrétiens se sauter était. C'est comme si c'est rien n'était. Donc bakanga église, hein, bakanga té, ça c'est pas notre problème, c'est le cadet de notre souci. Il y a même des gens ici, ceux qui font qui posent comme la bière, hein. Nous posons comme la bière. Est-ce que c'est comme là on a joué pour appeler poser comme ensemble? Nous qui posons comme ensemble. Non, je sens en moi quelque chose qui brûle. Non, je dois entrer dans la profondeur, je dois jeûner. Papa, nous sommes en église. Je veux seulement, je veux juste c'est-à-dire que ma relation avec Dieu et ça l'a amélioré. Mais les champions, papa n'a l'autre qui m'a dit. Papa, ma vie ne marche pas bien. Tolingi, biloko nzamba pesa kabiso, mais tolingi nzambete. Il n'y a pas des amens. Donc je disais, la bouche, c'est une porte spirituelle. Si l'homme ne peut pas contrôler sa bouche, il finira par détruire sa destinée. Il y a des gens à cause de leur bouche, ils ont été exclus, bannis de vivre les merveilles de Dieu. Oh, je prophétise et je décrète sur toi, Amen. Tu ne seras pas le prochain sur la liste. Amen. S'il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause de leurs paroles, que mon Dieu puisse t'épargner. Amen. Ce n'est pas en vain. Si Dieu a donné ce message, c'est que afin que toi tu ne sois pas le prochain sur la liste, que mon Dieu puisse t'épargner. Quand il faut parler, utilise la parole d'une manière positive. Ça va? Amen. Je vais prendre un verset de la Bible que nous allons lire. On a besoin jusqu'à ce qu'on a construit à tous les portes spirituelles qui se trouvent dans l'homme. Ne rate pas. Ne rate pas. Ma prière que tu suis cela, ça te bénira. Il y en a pas même j'ai vu des gens licenciés à Bango. Les démons n'ont rien à voir. Tu travailles autour d'un chef, mais on a mon les démons n'ont rien à voir. Il y en a ma camouflage a vu à discrétion. Répétez-moi en ayant discrétion. Même dans le domaine spirituel, nous avons révélé moi le komokoboui. Yo ah, nous avons tel signe, nous avons robert nez. Bateau ça va better ma boko. Parfois ben ndo kino loka pas ça wana. Azu information ça sani. Azu information. Donc tala koto ko bala. Na vi ma kamzo senga nini? Ah. Discrétion. Si tu veux aller loin, il faut que tu aies la discrétion. Ça te bénira. Quand il faut parler,
utilise la parole d'une manière positive. Et puis avant d'appeler ça verset, ma prière que nazo kama mususu yo bela ba tension obela ka ba estomac na makambu ya batu. Je me pose la question bosala ka ndenge nini? Moi déjà avec le problème que j'ai dans ma vie là, ça me prend déjà la tête. J'ai pas le temps papa, moi j'ai pas le temps à contrôler comment vient-elle. Ça ce n'est pas mes affaires. Au moins dans le bakawa, quelquefois les gens ne me comprennent pas. Dans le bakawa papa l'ange on arrête ne parle pas. Ceux qui m'ont lu mon thème, comment on le sanga parfois on le bari kambonayo, nzamba tel singa boy. Ceux qui si cela dépendait de moi, tu ne me verras pas dans ça. Le bang amen. Nazo kate le bang amen. Mais c'est le moment où moi et il y a l'élection de Kamamutu. Au bombe qui mutu passe. Tu es obligé au salut. Il y a Koloba. Et moi on arrête papa non je ne parle pas. Mais ce que moi le but c'est que c'est Dieu qui a parlé. Si cela dépendait de moi, je ne parlerai pas. Quelquefois quand je le dis, certains ne comprennent pas. J'ai des nièces que je ne connais même pas de nom. Avec toute honnêteté. Quel problème d'abord ce que j'ai dans ma tête là, ça me fait déjà chier. La Bible dit que nul de vous souffre comme étant meurtrier, voleur ou s'ingérant dans les affaires des autres. Si moi je dois souffrir, je dois souffrir comme chrétien. Il y a la souffrance due aux chrétiens. Parce que la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Il y a une souffrance destinée aux croyants. Mais si quelqu'un souffre comme étant croyant, la Bible dit qu'il n'en est point honteux. Quand je souffre, si ma conscience ne me condamne pas, je n'ai rien fait. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. En ce moment-là, peu importe les moqueries des gens, peu importe la manière dont les gens vont me critiquer, je serai plein de confiance. Parce que je sais que c'est Dieu qui est en train de me prouver. Moi-même, je n'ai pas mérité cela. Je n'ai pas occasionné cela. Ce soir, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, si tu souffres comme étant chrétien, n'en est point honteux. Amen. Comme certains le font. Maladie na yo ebi ke no okotanda kwa ngangate. Osimba kisite me obela ka mikoloto. Yo kasuna nini? Papa nga makamutu na sala ke simba ka te mobali makamu boye. Mais soko yebi que tu n'es pas responsable de ça. Et zo comme là n'est pas honte. Il y a une souffrance destinée aux croyants. Si tu souffres comme étant chrétien, aux nations une angoté. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Quelle gloire y a-t-il pour un homme si nous souffrons pour les motifs que nous avons commis? Il y a quelle gloire? C'est-à-dire j'ai volé, on me prend, on me tape. Mais quelle gloire y a-t-il dans cette souffrance? Ça c'est un châtiment mérité. Mais si on me battait et que les gens me critiquaient sur quelque chose que moi je n'ai pas fait, la Bible dit en cela il y a la gloire. Parce que je n'ai pas occasionné, je n'ai pas causé cela. C'est ainsi je n'ai pas mutumoko. Si tu souffres comme chrétien, amen. Ça la fière. Et à côté de oh papa ngana kompola gate batu bazo yinanga soko yebi na sala mabete pona makana bikila makana zo bikila sona nino ko zanango tika nzamba tambola na yo tika nzamba justifier yo. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Sinon je veux pas na koloba ibelité. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 7 le verset 1. Lisons la parole de Dieu dans le livre de... Tu vas t'arrêter là où je vais te dire de t'arrêter. Au temps normal, nous allons nous arrêter au verset 10, mais nous, on ne va pas lire tout le chapitre. Ok, tu peux lire, frère. Élisée dit... Oui. Écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le verset 2, on va se limiter là, plutôt que dans le 2 Rois chapitre 6, le verset 1. Tu vas comprendre, penser. Verset 2. L'officier sur la main duquel... Écoutez bien, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Oh, il va répondre à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ok. Toké na 2 Rois chapitre 6. Le verset 1. Le verset 25. Pas le verset 1, le verset 25. Pour mieux comprendre la pensée. Il y eut une grande famine dans Samarie. Il y eut une grande famine. Donc, les conséquences de ce que Élisée a dit, tu le comprendras mieux si tu lis le livre de 2 Rois chapitre 6, le verset 25. Jusqu'en bas, tu vas comprendre la pensée de 2 Rois chapitre 7. Voici, frère. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Oui. Et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Vas-y frère, continue. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. » Donc nous allons l'équipe tellement en boca pour nous recevoir à fin ma mère va décider bali abana na bango buta. Vous comprenez le niveau à passer à souffrance avec Namboka et Samarie. Amen. Hein? Ok, vas-y frère. Et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le peuple vit qu'il avait au dedans un sac sur son corps. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Écoutez, la Bible dit, après que Élisée ait déjoué les plans du roi de Syrie, il y a eu des soldats qui ont été amenés à Samarie. Selon l'ordre d'Élisée, il dit au roi, vous ne tuerez pas ces soldats. Laissez-les repartir chez eux. Et après cela, la Bible dit il y eut une grande famine en Samarie. Au point où, pour avoir le morceau de pain, c'était très difficile. Même une tête d'âne coûtait tellement cher. Et la Bible dit cette famine a envahi le pays. Et dans chaque maison, il y avait la famine. Le roi a tout essayé pour se pallier à ce problème-là. Mais sans succès. Une chose étonnante, même dans le palais royal, la famine aussi est entrée. Donc le même problème que le peuple avait, le roi aussi avait ce même problème-là. Et la Bible va encore plus loin, au point où deux femmes d'un commun accord, ils se sont décidés, mangeons nos enfants. Comme ils sont à deux, pour sauver notre vie. Mais par où on va commencer?
commencer? Non, nous n'acceptons pas la mort. On ne peut pas mourir à cause de la famine. Mangeons nos enfants. Comme toi tu as un fils, moi aussi j'ai un fils. Donc mangeons nos enfants. Regardez ce niveau et passe. Et la Bible dit ils ont pris le fils, ils ont fait cuire le fils, ils ont mangé, ils ont partagé à deux. Et quand la nourriture a fini, le lendemain, la femme qui avait donné son fils, qu'on puisse tuer son fils. Il dit c'est ton tour de donner ton fils. Mais celle-là ne voulait pas. Ils ont dit que moi je n'accepte pas. Mon fils est parti, ton fils aussi on doit le tuer. C'est comme ça les deux. Ils ont amené l'affaire auprès du roi. Quand ils ont commencé à crier sur le roi, le roi va poser la question à ces femmes-là. Si Dieu ne vous sauve pas, avec pourquoi vous sauverai-je? Alors il pose la question aux femmes. Dites-moi quel est votre problème. Ils ont relaté ce qu'il y avait comme problème. Le roi, en écoutant cela, la Bible dit que le roi était très furieux, très en colère. Et il a déchiré ses vêtements devant le public, devant la foule qui le voyait. Mais quand le roi a déchiré ses vêtements, les choses que la foule a constatées, le roi lui-même à l'intérieur de son corps, il était vêtu d'un sac. Or, en Israël, lorsque le roi était en deuil, lorsque le roi souffrait à cause de sa nation, à cause des problèmes de son peuple, il portait un sac. C'était pour humilier son âme. Et le peuple a vu que le roi aussi souffrait. Et c'est comme ça que le roi a pris la décision que Dieu me traite de toute sa rigueur. Si demain je ne tue pas Élisée, toutes ces choses-là sont venues dans mon pays à cause d'Élisée. Alors c'est là où le verset 7, chapitre 7, nous fait comprendre Élisée va se présenter dans le palais royal. Il dit au roi, c'est vrai que la famine est dans le pays, mais moi je viens en tant que comme étant un envoyé de Dieu. Je suis venu apporter la solution. Il dit demain matin, les trucs vont se manifester ici, il y aura la nourriture, la famine va quitter le pays. Alors quand Élisée parlait au roi, la Bible dit il y avait un officier sur lequel s'appuyait le roi. Lui c'était un expert dans l'économie. C'est un intellectuel bien aiguisé. Il va dire combien même ton Dieu, il n'a pas su contrôler sa bouche. Celui qui parlait c'est un prophète. C'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine prophétique. C'est quelqu'un qui écoute les choses que vous les humains vous n'écoutez pas. C'est quelqu'un qui a été commissionné par Dieu. Je vais encore plus loin, c'est quelqu'un qui a reçu double portion de l'onction d'Élie. Donc Élisée était considéré comme un prophète major. Un homme c'est de lui qu'il est question. C'est lui qui a parlé. Il dit au roi, prends ton mal en patience. Demain, il y aura la nourriture ici. La famine va disparaître. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Quand Élisée a parlé, l'officier sur lequel s'appuyait le roi, lui comme c'est un expert dans l'économie. J'ouvre une petite parenthèse. Quand l'homme a beaucoup étudié, ça devient très difficile pour nous de comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi l'intellectualisme ne rime pas avec la spiritualité. Amen, papa. Je crois que tu allais me donner un amen. Parce qu'un intellectuel, avant de croire à la chose, il se pose d'abord des questions. Comment, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Mais cependant la Bible nous dit, avant de nous on ne cherche pas à raisonner contre la parole. Et nous aussi nous ne raisonnons pas contre ce que l'Éternel Dieu a dit. La chose peut être difficile. Si c'est Dieu qui l'a dit, nous croyons tout simplement à la parole. Nous on ne raisonne pas. Amen. La Bible ne dit pas que celui qui
raisonnera contre la parole sera sauvé. Mais celui qui croira à la parole, celui-là sera sauvé. Mais l'officier, comme étant, il a beaucoup étudié, c'est un expert dans l'économie. Il dit par rapport à la population que nous avons dans ce pays et le niveau de la famille qui se trouve dans notre pays, même si ton Dieu là va faire des fenêtres au ciel, que le pain puisse descendre, pareille chose n'arrivera pas. Laissez-moi vous dire, c'est vrai que vous avez étudié, mais n'ouvrez pas votre bouche sans pourtant réfléchir. Ah, l'officier a ouvert sa bouche. Il a contredit Élisée. Il n'a pas su contrôler cette porte spirituelle qui est la bouche. Tu es un expert. C'est vrai. Mais celui qui te parle, il ne maîtrise pas la terre, mais il maîtrise le spirituel. C'est son domaine. Et un prophète, c'est un envoyé. Un prophète, c'est un messager. Un prophète, c'est un malak. Dans le côté hébreu, c'est comme un ange, un envoyé de Dieu. Le bang amen. C'est quelqu'un qui a été commissionné, envoyé par Dieu. Et un prophète n'a pas sa propre parole. Alors, quand un prophète devait parler, il fallait qu'il puisse prononcer ce mot, ainsi dit l'Éternel. Parce que la parole qui sortait de la bouche du prophète ne venait pas du prophète, ça venait de Dieu. Élisée s'est mis dans tous ses états. Il dit, moi Dieu m'a chargé de donner la solution par rapport à cette famille. Et voilà, tu contredis les oracles de l'Éternel. Et tu doutes. Au lieu de cacher cela au fond de toi, tu l'as exprimé. C'est là où Élisée va dire, tu le feras, mais toi tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su contrôler ta bouche. Il y a des gens qui sont à l'église pour le simple fait, ils n'ont pas su contrôler leur bouche. Ils ne verront pas la main de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Waouh. Waouh. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Tu prends le livre de 2 Rois chapitre 7 en bas. Tu vas voir, il y avait les 4 lépreux qu'on avait excommuniés du pays. Parce que quand quelqu'un souffrait de la lèpre, on devait le mettre à l'extérieur afin qu'il ne puisse pas contaminer ceux qui sont en bonne santé. Amen. On les mettait dans les quarantaines, ok? Amen. Alors, les 4 lépreux, ils se sont dit l'un à l'autre, si nous restons ici, on va mourir. Mais si nous faisons violence de rentrer dans le pays, même si nos parents, notre famille, nos frères, bon, de toute façon, on n'a plus le choix. Amen. Faisons violence. Allons de côté de nos ennemis. Ni au moins de là-bas. S'ils ont pitié de nous, on pourra vivre. Ils peuvent nous laisser la vie sain et sauf. Et c'est comme ça, quand ils se sont décidés toutes les 4, Dieu va utiliser ce que les gens avaient négligé pour réaliser la parole qui était sortie de la bouche d'Élisée. Ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu, la prophétie qu'on t'avait donnée, Dieu va utiliser une voix que toi tu ne connaissais pas, que toi tu ne savais pas, pour réaliser ce dont Dieu t'avait dit. Si tu veux me donner un amen, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Dieu est capable. Même Élisée était surpris. Élisée a seulement dit, ainsi dit l'Éternel, demain matin, pareille heure, il y aura la nourriture ici dans le pays. Et chacun aura de quoi manger. Et la farine va disparaître. Il a parlé. Élisée lui-même ne savait pas par quel chemin, par quelle voie ces choses-là arriveront. Quelquefois quand nous parlons ici, parce que Dieu a parlé, les voies de Dieu sont insondables. Même moi, l'apôtre, je ne sais pas la manière de faire de Dieu. Mais ce que je fais avec Dieu, je crois tout simplement. Quel que ce soit, je veux dire à un enfant de Dieu, Dieu m'a seulement dit de te dire, tu seras béni. Par quel chemin, je ne sais pas. Par quelle voie, je ne sais pas. Tout ce que je sais, Dieu m'a dit de te dire, tu seras béni. Si tu peux croire que la bénédiction
soit ton partage. Amen. Il y a des gens qui ont la prophétie. Mais ils raisonnent. Ils raisonnent. Mais comme il y a papa mais sinon je doute. Mais bon, c'est comme ça que Élisée va dire, comme tu as douté. Mais tu as exprimé cela. Tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Contrôlez vos bouches. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus, c'est très important. Combien de gens qui sont à l'église qui ont détruit leur vie? Les églises comme la nôtre, c'est une église charismatique. Amen. Où nous croyons aux dons spirituels. Amen. Maintenant, quand tu es dans cette église, le jour où tu vas commencer à raisonner contre l'Esprit de Dieu, contre ce que l'Éternel Dieu fait, c'est ce jour-là que tu seras détruit. C'est-à-dire que tous les services qui se fera, au cas où tu vas témoigner, mais épargne à la souna bien partout. Mais puis, on doit comprendre ça. Moi, je suis, ce que je vous dis là, je suis très, je sais que Nazali Mondimi Aliboso, une personne qui croit à ce qu'il dit, parce que Dieu m'a déjà moi-même donné des expériences, des expériences personnelles, les vécus, témoins oculaires et oraculaires de ce que moi je dis, parce que j'en ai vécu moi-même. Et j'ai vu des gens qui ont été impactés avec les services prophétiques que nous faisons. J'ai vu des gens qui ont été impactés avec les services de délivrance que nous faisons. J'ai vu des vies changer, des vies transformées. Maintenant, quand toi tu viens et que tu commences à raisonner avec le service, tu te détruis toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut faire très attention. Et dans ce passage, quand Élisée a parlé, si on pouvait poser la question à Élisée, cher prophète, ce que tu as dit arrivera par quelle voie? Il sera incapable. Lisez d'abord votre dictionnaire de la Rousse ou Robert, peu importe. Cliquez d'abord le mot miracle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Si un homme de Dieu arrive à expliquer le mot miracle, c'est que ce n'est plus un miracle. Miracle en soi, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme, qu'on ne peut pas expliquer. Si tu vois un pasteur qui arrive à t'expliquer comment est-ce qu'il opère le miracle, c'est que c'est un faux miracle. C'est comme un parent ici, je veux demander aux parents, tu as des enfants, oui, mais je pose la question simple et nette. Qui peut m'expliquer cela? On appelle parfois un ban. Mais mais l'autre te consacre il pas pesé qu'on sauter. Et l'ambo est moqué. Mais on l'a la canne ou l'amkanaï. Mais n'angonganini, moi n'a kola kato yibite. Yama kamanen. Un sambi. L'autre comme tout ça la collier ça comme moi. Papa yo sambi la kaka. La croissance na ozo luka. Yali kambo un sambi. Aucun sémère ne sait les mécanismes qui fait que sa gerbe est croîte. Amen. Mais tout ce que les sémères font, quand un sémère veut s'aimer, il doit d'abord s'assurer que sa sémence elle est bonne. Amen. 2, il doit chercher une bonne terre. Préparer la terre, ensuite mettre sa sémence. Et le reste, le sémère fait confiance à la terre. Amen. Comme ma sémence elle est bonne, j'ai sémé sur une bonne terre. Une chose est vraie, que ça peut prendre du temps, ça peut durer, mais une chose est vraie, tous les sémeurs, ils savent faire confiance à la terre. Amen, papa. Que un jour, ma sémence va germer. Amen. Yaya, ceux qui m'a belé à Pamba, au tchéla kango confiance, bon on s'amène le colo. Est-ce que vous avez fait amen à ça? Non, vous avez fait amen. Apprenons à faire confiance à Dieu. Parce que il faut faire très attention. Si le diable veut te détruire, à Kolukanine, à Bandakokoto raisonnement,
contre le service prophétique qui se fait dans l'église. Parce que le Dieu qui travaille ici travaille avec cette dimension prophétique et de service. Ceux qui abandonnent comme Makaka, ceux qui ont kangela mutu pamboli, ceux qui ont raisonné contre le service prophétique. Alors, tu te bloques. Au moment où tu vas témoigner dans le service, tu vas te bloquer côté. Au cas où tu vas corrompu, ou bien ou bien mais le problème, c'est toi qui as détruit ton miracle. Et ce que vous avez dit, change ta façon de voir les choses. Change cela. Pesa amen quoi? Amen. Nana ya on a bis on a taxé. Nana ya on a bis on a taxé. Bobanga na biota kam tuna zo tuna bis ou taxé. OK. Je prends mon frère avec les montures. Papa Kombonani. Papa Presse 9. Oyibaki taxi men a combien? Mais quand même, tu as confiance en la commission de destination. Sois béni. Tu as toujours ça, la confiance n'a pas inconnu. À cause de la paix, un apprentissage de Yokola Kokumba. Tu es billetté. Mais le quoi, tout le monde a un taximan, tu as confiance. À la commission de destination. Bongo Nzamba, ça, le colonne assez. N'a pas cette confiance. Il y a des gens à côté volent. Pilote a billetté, mais on fait quand même confiance au pilote. Na koti taxi moto mokumbi ta moto wana na yebi ete soki akumba kaliboso to akumba kate mais le ko na moni kana moto na telemisiye na koti je lui fais quand même confiance ki na ko koma bipai nazo ko kende bongo nzambe wa sali kolona se ala kinga ko pambola ngai na douter ko pona ce matin ne commets pas l'erreur de ce officier qu'il avait commis. Il a posé la question. Il dit à Élisée, même si ton Dieu fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Élisée lui a dit, tu le verras, mais toi tu n'en mangeras pas. Tu es dans une église prophétique. Même si tu ne comprends pas, même si cela te dépasse, crois tout simplement. Ne raisonne pas contre la prophétie. Ne raisonne pas contre le service. Crois tout simplement. Parce que notre bénédiction dépend. Le diable, quand il veut détruire quelqu'un, il s'assure. Il y a qu'au semer esprit à doute dans la. Le diable combat toujours la parole. Et regardez, je vais chuter déjà pour te sembler par rapport à Nobaki. Écoutez, regardez ce que le diable fait. Quand il vient pour attaquer Ève dans le jardin d'Éden, il n'a pas utilisé le don de la prophétie. Amen. Le diable va utiliser aussi les Écritures. Il dit à la femme, le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Amen. Et la Bible dit, quand la femme a écouté, elle va regarder l'arbre. Et à partir de là, il va trouver que l'arbre est bon et agréable pour ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que Satan lui aurait dit, le jour où vous en mangerez, avec l'accès avantage, vous serez comme des dieux. Des dieux. Vous voyez? Comme des dieux. Car moi, ça m'a c'est pendant Nzamba Sala qui m'a donné les lignes mais Satan vient, il combat la pensée divine. Mais la Bible dit quoi? Dieu a dit au commencement, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc l'homme ressemblait à Dieu, il est déjà un Dieu. Amen. Mais Satan il vient s'aimer les deux dans la pensée de la femme. C'est comme ici dans l'église. C'est juste une pensée, une parole. Pouf, à s'aimer yango. Si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, tu vas commencer à raisonner. Ça, ce n'est pas pour moi. Et comme c'est une église prophétique, tu te bloques sans pourtant au yéba. C'est ainsi dans l'église prophétique. Je crois bien, même moi qui vous parle, je me sens très à l'aise. Je dis bien. Peut-être comprendre dimension prophétique. Je suis très à l'aise quand je prophétise sur une personne que je ne maîtrise pas. Je me sens très, très à l'aise. Maintenant, quand c'est une personne quand parfois j'ai des hésitations pour te parler.
Parce que je sais, la familiarité engendre les mépris. Même par service prophétique, certains le font par habitude et non par révélation. C'est ça qui vous bloque. C'est ça qui nous détruit. Voilà pourquoi cet officier, au lieu de voir la bénédiction, il a vu la malédiction. Et la Bible dit, Élisée a parlé, tu le verras, mais toi tu ne mangeras pas. Et le lendemain matin, Dieu a utilisé ses voix, les 4 lépreux. Mais je vais seulement me limiter là. Les 4 lépreux, la Bible dit, dans les camps des Syriens, ils ont commencé à entendre les bruits de chars. Et ils ont fui le camp. Et alors qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont pris à eux, ils ont commencé à manger. Ils ont dit non, nous n'agissons pas bien. Allons informer dans notre pays que Awabilia est allé Awa. Comme ça, chacun viendra pour prendre ce qu'il a besoin. Mais tant que Bakei, il y a eu un somme. Parce que Bazaki va lépreux. De peur de contaminer Baza en bonne santé. Ce que tant que Bazoyaka, na sango ya malam, que Bilia est allé Kuna, Bato Bunga qui lèpre na bango. Les gens les ont acceptés. Batwayo ki bango. Kaka moto amona ki mutu pamba. Yem ta sala ki mboka isani. Bilie gweka. Batwa pamba ma. Nazolo bana mutu moko tina tezana. Tina. Oh my. Les fois de qui sont insondables. Yana makambo tala comme sous-estimé te. Soki nzamba lingali kananzela na yo akokamu sabatu. Na bina mutu moko comme ne te sous-estime pas. Contrôle seulement ta bouche. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Moni bisoboy. Moni bisoboy makamba bebi mana biso. Bisoboy. Muso solo bakana biso yakagala mokego chika baninga. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Dis-le, je ne suis pas, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. La deuxième des choses, tu n'es pas venu dans ce monde-là pour assister les autres à se marier, à bâtir. Au moins, il bloquer mon sous. Mon taille le bloquer que non moni bloque mon kilo yo. Les bons mengwa, il y a qu'à vanité de vanité. Il y a bloqué pamba pamba. Le colonel de qui? Aussi comment le colon? Nanto comme le colonel mais na c'est à moya pour tout le monde yango. Nous on peut ça. Amen ne peut y arrêter. Mais pour que cela soit possible, apprends à croire à la parole. Fais confiance à Dieu. Ne doute pas. Contrôle tes paroles. Surtout dans le domaine spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie. Yo mona muzo assemble ka azo ba muninga service ngole ka asa boge sirim. On ba service. Mais ça sala ngomi na koma casser. Oh. Yo na église amulimwe. Mais quand tu vas service à l'égalité, on a ces muninga, bango combat tambola kabatonga na kapona église. T'as la côté du niveau ça dans une mabatu. Batambola kabatonga na kaba service aux autres salles à l'église. Donc c'est pendant le service qui se font à l'église, c'est inspiré par Dieu. La Bible dit aucune prophétie. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a inspiré à ces hommes. Il y a quoi agir autrement. Vous savez, quand on se lève ici, quelquefois on est sous contrôle de l'Esprit Saint. On fait des choses qu'on n'a pas même pas préparées. L'Esprit te pousse, fais ça. Salaboy, salaboy, ou lobaboy, kendeboy. Et quand tu le fais, ceux qui obéissent à la voix de l'Esprit, ceux-là sont bénis. Maintenant, ceux qui raisonnent, ils se bloquent eux-mêmes. Il faut faire très attention. Je veux chuter pour dire ceci. On n'a jamais vu Satan le diable. Mais le diable est un esprit. Si le diable est un esprit, cela revient à dire l'esprit est incorporel. Vrai ou faux? Ouais. L'esprit n'a pas de chair, il n'a pas de sang. Mais les sorciers de ta famille, les démons qui ne veulent pas que toi tu sois béni, que tu sois élevé, ils savent, au travers de ces services qui se passent à l'église, tu peux être béni. Cela peut changer ta vie. Qu'est-ce que ces démons-là font? Ils vont commencer à t'endurcir le cœur. Mais pour y arriver, ils vont utiliser même une soeur, un ami, quelqu'un de confiance que toi tu écoutes beaucoup. Et ce dernier va commencer à critiquer même le service de l'église. Ce qui se passe à l'église. Yo Kanisi, c'est ton frère, c'est ta soeur qui parle, mais c'est le démon qui parle en elle. Amen. Et il y a un lobby à critiquer,
Le diable a coquille mission. Et puis le diable peut se retirer. Et on a dit que non, faut que tu aies la camoufle tout en azul. Mon naïf ça kana bandeko. Na église n'est pas au fond de la bouillée. Il y a un don qui ne peut jamais manquer dans l'église. C'est le don de discernement. Même ma prière n'est toujours semble la bonne pour faire des bibles bisouawa. Bozana di kabo ya ko discerner ke batu. Ya ko discerner ke maluba ya batu. Au moins de comment moi ça tel maso lobana yo. Eh ma copine yo moni service en ndenge nini. Eh ngai kutu. Kama sala ko na kindegete. Ngako na sala ka boité. Ngente la kota ngate. Tango ban soko mkoza na miso ko ya discernement. Oko talier bien beaucoup. Moi c'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Parfois na minute wana, c'est le diable qui parle en elle. Pourquoi bazo ko lobele bon pour ba yebi que non yo me lambi tumba famille na yo oko bonga na nzenga ba service wana ay démon wana coach na ndeko na nzela ndeko na yo pona ko chelo bakala pona yo pamba mate comme bête que nous sommes to discernate to même pe na mo pepe yango moni ba to bele ba za église bazo bonga te les cambo il fallait bonga service il fallait bonga ni oyo chrétien yango comme na dimension officier sur lequel s'appuie le roi étant à raisonner à lobi maloba mabe Élisa lobinine tu le verras mais tu ne mangeras pas. Amen. Je vais chuter. Quand on a commencé à construire ici, moi-même j'avais entendu les gens dire que nous on ne donnera pas un centime. Tokota la côté papa non j'aucun ami salawana. Moi j'ai entendu. Na donc ça na batone loko mokote. Tokota la côté ya ko kenena misalawana. Tokota la iloko na ko sanango. Et Dieu m'a surpris. Je dis bien sincèrement Dieu m'a surpris. Et quand on a commencé, j'ai vu des enfants. Akoya kana kilo à pointe. Na tolo moko, na iloko brique, na sac bouillé. En milieu de rien, je n'ai pas eu de soucis. Bateau nazala koche la espoir. Bakanga maboko. Nzamba ke touché un peuple qui m'était inconnu. Les voix de Dieu sont insondables. Boche la nzambe mutema. J'insiste encore to tell nzambe nini mutema. Parfois au bus au kanisaka ya bongote. Je me suis toujours et ça m'arrive très souvent hein? Moi j'aime beaucoup plus parfois ici qu'on a 150 000 au cas où on soit habité 150 000 tel à moi et dans 150 000 là j'avais quand même des gens au sur hôtel mais moi 10 15 mois 100 200 bapesi to lemba ki kozo esika. Maintenant, petit peu monter qui malala, monter qui ngouba, tozu esika. Tovu fandabou, tozu ko avancer autrement. Et puis je ne force pas des choses. Na pété aux hommes na makambo sani. Non, il y a un Dieu. Nazo kate il y a un Dieu. Yango na yebi sakana bande ko nongo fandele biso awa. Yo ko bangala sala service té. Bango baluka mbongo. Oui, fanda na yo. Toko kauka kate. Bon, avoyo yaka na ki pasteur té. Vous m'excusez de vous dire ça comme ça. Avoyo yaka j'étais pas pasteur. Na bandi ko foutela ndako na mbongo na yo. C'est toi qui m'as commissionné. Nzamba simba kabatu papa. Ako simba ba oya lingi pour apambola musala oyo. Soki ya musala nzambi. Yangona ba oyo ba lobaka ni poids. Bozo komi bloquer binomoko. Parfois c'est le diable qui entre en vous sans que vous yeba. C'est pendant certains services de Salamaka, Dieu est dans ça. Mais j'étais surpris un jour, papa, un prophète comme papa il est, à ce une fois tu te souviens, on va côté un ami Kalou, c'est pas l'église, c'est trouvé dans la rue Kinsele. Avant comme on a venu à Dominique Okema, c'est là où notre église était. Donc précisément, dans la rue Kinsele, après le pango papa garçon, le pango Landjouana. C'est là où était l'église. Je prêchais sur le mystère de la terre. La vie que non, c'est le temps de posséder la terre. Je monte tout à côté de la culture. Si ma bénédiction m'a payé sur une portion de la terre. Qui a déjà écouté papa, il donne ce témoignage. Il dit que côté Azala qui comme l'église avec ma belé na ma belé, na cher puis avec ma belé. Il peut azwa qui ma belé puis dengue na lobila qui parti puis na poche. Kaka même moi wana, nzamba banjo ko pambolaye, a dû bateau. Ça dit que comme qui n'est pimelo, assemblé na mutu, mutu ya pese diol pango. Mais à cause du service que nous avons fait, qui es-tu pour mépriser les services que nous faisons ici? Ce que vous savez, mais ne décourage pas les autres. Ce que vous allez le fixer sur laquelle s'appuie la main du roi. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Il y a une église. Au moins, il y a témoigner, mais il y a témoigner. Et puis, il y a se rétracter. Pour moi, c'est comme nos problèmes. C'est en croyant qu'on parvient à la justice.
Ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu, apprends à contrôler ta bouche. Pose la question, mais qu'est-ce qui me pousse à décourager ma soeur de faire ce service? Le prophète a parlé. Mais pourquoi je dois le contredire? La parole est pour tout le monde, mais la révélation est personnelle. C'est lui qui a vu. Il dit que c'est l'Éternel Dieu qui lui a dit. Moi, en tant qu'un croyant, je ne peux que faire confiance. Si le mot c'est son problème, mais moi je fais confiance à Dieu. Amen. Car ma bénédiction en dépend. Et c'est comme ça que les gens sont bénis. Amen. Le banga amen. Amen. Le banga amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 10, le verset 41 à 42. C'est là où je vais m'arrêter. Il faut faire très attention dans la vie. Dans chaque ministère, il y a une portion de grâce que Dieu a donnée par rapport au ministère. Pour que tu sois bénéficiaire de ce ministère, tu dois comprendre quelle est la portion de la grâce que Dieu a dévestée dans son oint. Et chaque appelé de Dieu, chaque envoyé de Dieu, il a une portion de la grâce que Dieu lui a confiée. Les gens qui croient à son message, derrière chaque message, il y a une portion de la grâce. Il y a une promesse liée à la paix. Et ceux qui croiront, ils seront bénis par rapport aux portions de la grâce qui se trouvent dans la paix. Maintenant, le diable connaissant ces choses, s'il veut empêcher les gens qui entourent le leader de ne pas être bénis, il vous met à côté de la portion de grâce qui se trouve dans le leader. Alors il y a les avantages quand vous connaissez quelle est la grâce qui se trouve dans notre leader. En ce moment-là, vous serez bénis. Vous allez émerger avec facilité. Parce que vous avez compris la portion de la grâce qui se trouve dans le leader. Rapidement, tu vois. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète. C'est qu'il y a la grâce prophétique. Il y a l'appel prophétique. Dieu a appelé un ministère. Dieu a appelé un ministre au ministère. Mais ce qui nous différencie, ce sont des ministères que nous avons reçus de la part du Seigneur. Mais si un prophète a reçu le ministère prophétique, la bénédiction est liée avec la prophétie ou l'onction prophétique qui le caractérise. Mais imaginons les gens ne croient pas à l'onction prophétique qui est sur lui. Pensez-vous les gens seront bénis? C'est-à-dire que la Bible doit comprendre. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. On dit bien en sa qualité de prophète. Par rapport à la portion à grâce et à joie. On ne peut pas. L'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Amen. Maintenant, le col a un ministère où Dieu travaille avec les dons spirituels. Maintenant, ce qu'on va raisonner contre les dons spirituels, tu te bloques. Parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous croyons, il utilise ces dons-là pour bénir le peuple. Maintenant, il y a comme qu'on raisonne contre l'onction prophétique. Est-ce que vous avez malédiction? Vous avez malédiction. Il y a un bloc, il faut que vous mais vous avez un kangol pamboli. Le bang amen. Et belé ya batu papa il fallait babonga. Bango moko na buzoma na bango ba retarder le pamboli na bango. Toi na église nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons aux dons spirituels. Moi qui vous parle papa nazali témoin ya makambo nazali koloba. Que personne ne puisse te garer ta foi. C'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité. La Bible dit encore quoi? Il recevra la récompense des recevra une récompense de prophète. On dit qu'il recevra une récompense des prophètes. Maintenant, il y a un prophète qui a un mystère.
na ba service yoskoyo na récompense ba prophète olemba ozwango parce que tu doutes à cela. Le diable t'a égaré ayiko tia molimo ya raisonnement yo monité yo talité yo yokité. Et le plus tu raisonnes, plus tu te bloques. Amen. Quand il faut pas maman ou pas mal sous-souté. Et ça la part naoté. Molimo ya raisonnement et que nous musika na yo. La bande de molimo ya raisonnement et que nous musika na yo. Amen. Papa, une femme, la femme sunamite, il a hébergé un coin de Dieu. C'est-à-dire qu'il a coupé sa banque. Mais Élisée, c'est quelqu'un qui avait la chose en lui. Ce n'est pas le même jour dans le service. Moi, quand moi, on a abouti. Non. Elle donnait, elle donnait, elle donnait, elle donnait. Un jour, l'homme de Dieu se lève et dit que bon, voilà, la femme là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui donner pour l'impacter? Je dois lui impacter. Mais Abandi d'abord qu'on impacter était sur le domaine prophétique. Mais à côté du domaine physique, moi je suis bien dans mon pays, je n'ai pas besoin de garde que le banaroi, non, je n'ai pas de problème dans mon pays. Alors, quand Géazine va dire que non, papa de c'est sûr que c'était mère dans le problème à travers l'information. Ni côté aux comme on a battu bien l'église à Moulumba Kobongakate. À travers l'information, aux malades, aux problèmes, à travers cette information, l'homme de Dieu, quand il prend cela, il sert cela avec son onction prophétique, les choses changent. C'est Dieu qui avait parlé à... Mais c'est Géazine qui a parlé. Quand Géazine a parlé, l'homme de Dieu a continué la dimension spirituelle, il prend cela, il dit que non, ainsi dit l'Éternel. Il prend maintenant le cachet prophétique, le sceau de son ministère. Il met sur cette information automatiquement miracle et côté. C'est ainsi lorsque la femme, même quand elle a accouché, moi on a commis à 5 ans à Bélé, moi on a Koufi. Il a dit que non, je n'avais pas demandé un enfant à Dieu. Ce qui moi on a Koufi, j'irai au port de Moutou à sa assemblée dans le monde. Pour na Luka qui a goûté. Pour ceux qui ont bisakoli, yemuto aloba ki ngana senga ki angote, loba ngamen. Moni biloko mususu, ceux qui admettent à raisonnaki, ceux qui admettent à croire que na onction prophétique, ils devaient recevoir quoi? Rien. Rien. C'est là où toi, toujours comme quand ma pambo na biso moko. Ma prière que cette dimension change de toi. Nabi échanger na kati na yo. Amen. Na bandel échanger kati na yo. Je vais chuter pour te dire ceci. J'ai fait une délivrance. Délivrance, ça a marqué ma vie. Je peux dire cela. Et puis nous allons entrer dans la prière. J'avais reçu une sœur quand nous avons commencé le ministère. J'avais reçu une sœur. Cette sœur se plaignait. Elle se plaignait. Allez papa, ngai na koko qui s'a mis balé 5. Bah tout un émito. Mais mon torobo y'a payé. Azate. Ce qui paye hier, tembetant bango abandi ko swana. Na tellement de besoin ça ma kéré. Ce qui bon pe na boy binutu. Boso botika ma kéré là. Muto mutanzo ngi pana ye. Yo mona oya ke mais na soka ba osanga bolimbisi. Ay papa na koki ko fanda te na mobile moko na kokate. Et puis le quand on interprète que conscience et à sœur. Elle dit que non, pourquoi mi balle à l'éloyo? Papa a coutu na manda. Ah ko bondo le susu. Au monde on bana mi sopenga. Abi o yange commune le force mususu. Abi papa mobile mususu loko tinda ke surtout ap luka délivrance. A luka musana nzambe. C'est parce qu'il avait un monsieur qui le gâtait, un monsieur très doux. Yemoko apesi ba conduire par moi na mobile. Abi yo soko ngo fona ngai 1. Faut à la mobile air moko pour bonga bambata. Ngani mobile hotel na sona yebo e compréhension notre channel c'est air moko soko monga na za bien te betinga bambata na linga kango. Na départ mobile va bon comme linga bambata, OK, je veux quand même m'adapter à na rythme yo. Deuxièmement, nga baganga ngate, ba diriger ngate. Soko ngo fona ngai, tu ne peux pas me commander. Est-ce que tu comprends ça? Et troisième des choses, ce qui n'a qu'elle est ma cambonangai, ma projet nangai, toi tu dois m'accompagner dans tout. Le monsieur avait accepté. Mais mi balé au immobile à Kosala, il y a que bêta à qui n'a pas beaucoup monté. Ce qui m'a dit, ça, moi, comment qu'on va bêta, il y a non.
à comme mena raisonnement un dialogue non assois-toi. Tu sais que tu as fait là, tu sais que tu n'as pas bien agi. Il y en a tombé le mal, mon bal bakaboté nini, le balanga nini. À ko punzi ka pour mon bal bola yé. Mon bal non, mon appel longo pas keina yé. Ce que elle mon ko conscience c'est ça là ka, avec que c'est quand même un bon mari. Mais pourquoi je le maltraite? Pourquoi je lui fais du mal? Et mon bal a coûté na mi bal, alim saraye. C'est en allant de ce monsieur-là qui avait un bon cœur, c'est comme ça que ça a commencé à travailler. La tête de la sœur dit que je dois chercher Dieu. Le bang amen. Elle était habituée à sa vie. Le jour où on s'est vu, nous avons prié, Dieu n'a pas parlé ce jour-là. Deuxième jour, Dieu aussi n'a pas parlé. Le bandit Seigneur, c'est va prière. 2 semaines de suite. Un jour, au moment qu'on fait toi là, Dieu va me parler. Ah, mes frères, le problème que tu vis, ce n'est pas le problème qui vient de toi. Le problème que ça vient de qui? Parce que avant de commencer à me le est-ce que kota kabanganga est-ce que kinde ke boy sera ba papa ndena bota miti na koli na sa kota ndaka nganga te ba katanga banjolo ko teni singa le keto na ibeli amuté mais influence na ibeli à côté utate cela m'a poussé à kolokana ni nzambe tant on a luki nzambe en profondeur landa bien les solo yo mon côté ko kutana ser nzambe mo tel sanga le non sœur nzamba ko tel sanga que non le problème oso bikela uti pas na uté le problème vient de ta maman. Et maman nanga, oui, ta maman a coaché kwa libala, ko bote yako yakate. Ti mo bali na ye, oya papa na yo, ake ko bote libanda. Tellement maman linga ki libala na ye afkinde kite afondaki. A bunji ko bote zo yate jusqu'à ce que ake ko mona batu. Pona likamba ko bota. C'est là où paré bato ba memaki na maman moko boyi maman ngali bino bon, likamba ko bote pa na ngeza muke. Nana ba service na ko sala yo ko bota. Akamata maman lui yokolala nanga 3 jours maman wana mutasali saki boko yaka nanga na kosala ba service pendant 3 jours après kozonga ndako na yo bokozwa mwana landa ba service na zolandela molimo lobini kaka problème buti pa maman na yo alors njoka nde maman na kendeki pa maman na po asali se pona kobota une fois arrivé maman na abandi ko simbi ali no boluka kicha zibilamba ba kicha bazibilamba no ba kamachangu ba changu na katikati ya ibale na katikati ya mai moko le kazo chola. Maman a fanda pendant 3 jours. Biliaka wana makambutuka wana. Nzoto tout, vous m'excusez na terre mais boye na ba mai na ilambate na kacha nzoto na ye. Donc il y a fandi à la fandi na kacha ibali. Mai uzochola. Et ba ko pese lo ko lia wana ana bato bazo ko kengela ala la ta nimbate. Ce qui ponge nge yaka ba ningesi. Donc na kacha na mai ya sala 3 jours kanisika wana. Et na se ana ilambate. Si basala ba cérémonie nous on a ba kata ba soso basala ba cérémonie pouf ya zonga tango azongi ba lubine ke no mokolo zo zonga tango koma na mbeto position bo ba kola na mbeto fozo na mbeto sanini o balola yango tango ko balola yango okozwa bana ye pa yaka na mbeto pa balola mbeto mokolo boso kutana mobane pouf nzeme kochi depuis na ba service mais tango nzeme kochi mama ya kobota ye azana ko lota bandoto kaka soka zo lota bandoto parfois bambwa bazo ko landa ye ou bien à tourner la bamboa. Est-ce que vous avez ça? Et parfois, ce que tu vas emboîter, à côté parfois bibali. Et tant que l'autre très souvent, jusqu'à ce que tant que aïka bandoto, pona yako le aïka bandoto. Tant que aïko bota na aïko bota bana mapasa. Moko akufa kina accouchement, azonga kina mai, moko atikala kina mukini oezana yi. Ah, ne yamena ote. Parce que oya mwesi wana tango azoko kola mwana wana akotanda kwa nganga te asala service mon côté mais akina ba esprits de zo terrible âgé ya ba 12 ans une petite fille de 12 ans mi bal bazoko wela ye donc ya ko sana moninga mobali te akoza la muto mobali soko tele une fois deuxième fois troisième fois faut linga ye soko fandine journée mobimba faut eloko moko matele faut bana ko lula kai. Et elle-même ne comprenait pas. Comment on va me battre la résistance à côté du Bossonanga. Elle pensait que c'était sa beauté. Nous avons dit que service ça qui n'a pas. Ma service wana faut passer mon limo ya mboa. Maman n'est pas encore mboa. Tant on a eu que le bané ma cambo moi. Mon service prophétique. Nous avons dit qu'il faut saler messe, faut qu'il y ait maman et tout. Bah kata bali wana. Tant
maman a dit oui, au passage à Ebisio, il y a bongo. Mais imaginez ce qu'il y a un service prophétique. Il y a Kubika. Pour ça, attention à Makamona Nzambe. Ce que vous ne connaissez pas, ne le critiquez pas. Le bang amen. Et si Rwanda est victime, il y a mon corps à côté. Non, 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 non. Attaque tes zalaka. Na journée, le papa, ngai, na zalaka, ceux qui font la journée, font la zalaka na mobali. Puis mobali, moment qu'on a cocaté. Faut me baler misato, on est na coquille quand même. Et puis ça on a bengi X, babo ya pété, faut ya kaka, asala onga na lingi. Bako ya kaba tout un mitou, motoko boya nga payé azati. Mais elle ne savait pas. Quelqu'un a voyé à Kanamukili, il y a qui n'a pas servi ça dans ma maille. C'est là où bah déférer, bah c'est nature. Bon, mon yé moutou, mais à la nature en bois, à la domination, il y a des esprits de saut. Mais aïe, il y a un service prophétique. Tu vas comprendre ça? Et elle va, le jour où tu es au soleil, mon quoi, papa, ngayi. Et l'autre est tikaye. En dehors de mon bel ou en alu papa. Ce qui n'a pas même mes collègues, mon ninga, ma professeur, et ça là-bas. Donc partout où je suis passé, il y a un camarade de mon côté, tu fais un aïe, à l'ouanga ma kangote. Après, on a vendu côté là, mais la tune baninga, est-ce qu'un tête a cherché déjà, il t'a déjà cotisé? Oh non. Je me dis, mais pourquoi toujours moi cela m'arrive? Pourquoi? Ma vie n'est pas normale. Vous savez, l'amour de ce monsieur, sans le Saint-Esprit, le monsieur aussi était un païen, sans le Saint-Esprit, le fait qu'il avait l'amour, un cœur plein d'amour, et même sert à Lukanzambe. Voilà pourquoi je ose croire, l'amour peut changer une personne. Oh my, oh my. À travers examen de conscience. Tango aye, tu vas dire que 2 semaines après, nous avons coupé sa bilimboana. Et tant que tu vas parler de ta maman, tant que tu vas maman, ça date. Même si tu as bossé dans un mouton nangai. Ah oui. Donc yango na bio ne otambola kabou. Famille ko tengi panza na pona serwana. Et papa ko même ba noko nangai, ba cousin nangai, ba nanga. Moi, je vais manquer de respect. Ma nièce. Je vais bongo. C'est et tant que vous délivrer, tu as un service prophétique ou bien négliger. La sœur aujourd'hui, Azana Fayenaye. Le lot azana banana ya bota. Le lot azana kimia. Ali papa na komaka parfois sur la fin de mobile boy, mobile par contre lukanga sur ma kangote. Et l'autre comme parfois mona kan bal toi lukanga ma kango ya bo lungote. Il y a un esprit en toi qui les attire vers lui, vers toi. Maintenant ba kati ba liwana azongi mutu normal. Ba ke o sala ba se ba kata bilembo wana. Papa ne néglige pas ce que tu ne connais pas, ne le combat pas. J'insiste là-dessus. Même nous allons avoir ma cambonenge nzamba big c'est la kabatu surtout dans le service prophétique bo sakana nangote yana ma kamuzu nzamba ko sala ke mudu nzamba ba problème akolo nzamba lui ka palonge longola ma papa no pesa ya lata jozo ma kolongulu mutu na lata papa biki mais yo kesengo ma papa passer no komba zoba mais est-ce que le mystère wana ne critiquez pas quelque chose que vous ne comprenez pas. On a zoka penza amenité. Il y a beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Yangwana, ce soir, avant de parler, réfléchis. Avant de combattre quelque chose, mituna, quel est l'esprit qui t'anime à combattre la chose? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.